Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle session de notre rendez-vous des recruteurs. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fally Sen, qui est responsable des ressources humaines Afrique de l'Ouest pour l'ONG Oxfam. Bienvenue Fally. Première question, comment allez-vous ? Bonjour, bonjour Benoît, bonjour chers téléspectateurs. Je vais très bien, merci. Je suis ravie d'être invitée aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Alors, je le rappelle, là, vous nous parlez de Dakar, à distance, effectivement, aujourd'hui. Alors, première question pour commencer. Est-ce que vous pouvez présenter aux personnes qui nous écoutent Oxfam, l'ONG Oxfam, en quelques mots, quelle est aujourd'hui l'actualité d'Oxfam sur le continent africain ? Alors, Oxfam est une organisation non gouvernementale, donc une ONG internationale qui existe depuis les années 50. Et avec nos partenaires et les communautés locales avec lesquelles nous travaillons, nous intervenons sur des projets et programmes de développement. Et lorsqu'il y a des crises humanitaires, nous intervenons également pour sauver des vies et apporter une assistance aux personnes les plus démunies. Quel est le positionnement spécifique d'Oxfam par rapport effectivement aux autres ONG qui opèrent en Afrique ? Quel est votre ADN ? Qu'est-ce qui vous démarque par rapport aux autres ONG ? Je pense que la particularité d'Oxfam, c'est de mettre en œuvre, comme je l'ai dit, des projets et des programmes de développement en nous attaquant en fait aux problèmes qui maintiennent les populations dans la pauvreté et aux problèmes qui maintiennent les inégalités. Donc, sur des problématiques en fait, comme la justice alimentaire, le changement climatique, la discrimination envers les femmes, le droit au foncier, etc. Et donc, nous essayons d'apporter des approches innovantes et durables pour faire face à ces problèmes. On sait que les ONG sont tout le temps à la recherche des bonnes compétences. Vous, chez Oxfam, sur quel type de métier vous recrutez et comment vous vous y prenez pour, quelque part, attirer les meilleurs talents ? Ok, alors nous, notre cœur de métier, c'est effectivement l'humanitaire, les métiers du développement et de la paix. Et donc, nous recrutons sur tous les métiers donc, liés à la gestion des programmes, gestion et coordination de programmes, le plaidoyer et l'influence, et également donc, sur des fonctions beaucoup plus transversales, des fonctions de support comme les fonctions de direction, les fonctions ressources humaines, finances, logistique, communication, etc. Et tous nos recrutements se font via des processus assez standardisés qui sont quand même des processus de sélection rigoureux. Les postes vacants sont publiés à l'externe, donc sur nos sites internet et sur les plateformes de recrutement spécialisées dans le secteur de l'humanitaire et du développement. Et il nous arrive parfois de faire appel à des cabinets de recrutement ou alors d'avoir des approches un peu plus directes de chasse de tête. Donc, une fois que les candidatures sont reçues, donc les meilleures candidatures, bien entendu, sont sélectionnées. Donc, les candidatures sont passées au peigne fin. Et au-delà des compétences techniques que nous recherchons sur toutes les positions, nous mettons vraiment l'accent sur les compétences comportementales, les compétences interpersonnelles et le savoir-être. Et nous vérifions également l'adéquation aux valeurs de l'organisation. Donc, les valeurs d'Oxfam, c'est l'autonomisation, la redevabilité et l'inclusivité. Alors, comment faites-vous aussi pour fidéliser ces collaborateurs ? Parce qu'on sait que ce n'est pas simple de recruter les meilleurs talents, mais une fois que vous avez effectivement des personnes de compétences, de qualité en interne, comment vous faites effectivement pour les fidéliser ? Est-ce que vous leur offrez, par exemple, des perspectives d'évolution de carrière ? Oui, en effet, nous faisons plusieurs choses et c'est vraiment une problématique que nous rencontrons, un défi en matière de recrutement. De pouvoir fidéliser et attirer, surtout dans des contextes sociopolitiques et sécuritaires instables, où il est très difficile d'attirer les personnes. Donc, nous essayons à travers, dans nos recrutements et les offres d'emploi que nous faisons, d'offrir des conditions quand même attrayantes, qui prennent en compte aussi les challenges, les défis posés par ces différents contextes. Et donc des formations également à l'interne, des formations sur la sécurité,
formations aux valeurs organisationnelles, et nous offrons des perspectives d'évolution et de carrière, parce qu'Oxfam est une grande organisation, donc nous sommes présents dans 90 pays, et donc ça offre des opportunités de mobilité et des opportunités de développement pour nos employés. Et une dernière question, quel est votre plan de recrutement pour les 2 ans qui viennent? Quels sont un petit peu vos objectifs en termes de recrutement et quels pays vont être concernés? Alors, sur les 2 années à venir, bon, grosso modo, nous recrutons à peu près sur tous les postes en fait, liés au programme humanitaire et au programme de développement, donc des postes de direction, mais des postes également un peu plus techniques sur les thématiques que j'évoquais précédemment, donc tout ce qui est justice alimentaire, justice fiscale, changement climatique, donc des thématiques programmatiques précises. Nous recrutons également sur tout ce qui est support classique, donc finance, logistique, RH. Nous avons aussi parfois des stratégies de recrutement ciblées, parce qu'un de nos objectifs, c'est de recruter davantage de personnel féminin. Donc, nous encourageons les candidatures féminines et nous essayons aussi d'explorer des conditions qui puissent attirer les femmes, beaucoup plus de femmes en tout cas dans l'organisation, donc les femmes. Et nous souhaitons également recruter peut-être davantage de personnes du continent issues de la diaspora qui souhaitent un retour au pays. Merci pour ces explications. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine session de l'émission Le Rendez-vous des recruteurs.